Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Enfin, je pense que là que je vais avoir que mes amis balance avec moi, puisque c'est spécial balance, ou alors si c'est votre ascendant, vous pouvez aussi le regarder. Donc aujourd'hui, nous allons faire les balances pour le mois de juin. Nous les avons déjà faites pour la générale, mais nous ne l'avons pas faites pour le sentimental. Donc comme j'ai eu des demandes, parce que je ne ferai que les demandes, vous comprenez bien, j'ai fait tout ce qui était général, mais quand on commence à rentrer dans les détails, je le fais vraiment que si on me pose la question, vous n'avez pas fait les balances sentimentales, alors je les fais, mais que comme ça, ok? Voilà. Allez, on va commencer par, pour savoir un petit peu la tendance de ce qui va se passer dans les sentiments avec nos amis balance pour le mois de juin 2022, s'il vous plaît. En restant toujours correct, aimable, gentil. Allez, je fais la coupe, on y va, on est parti. Alors, là, on va voir quelqu'un de... c'est là, le sentiment qui se dégage de cette carte, c'est... on va être pas maniaque, mais voyez, il y a quand même un petit peu de ça dans cette carte. C'est-à-dire que ça va être le ressenti de quelque chose, de gens qui sont assez méticuleux, qui aiment bien que les choses soient bien faites, et puis qui aiment bien les jolies choses surtout. Là, mes amis balance, vous êtes quelqu'un de très... Voilà, on aime bien les choses bien cadrées, bien rangées, on essaye de peaufiner, d'affiner les choses. Vous voyez, là, c'est un petit peu cette tendance. Et puis là, eh bien là, on nous sort le roi de roue. Une très jolie arcane majeure, mais qui nous dit quand même que là, on a envie de solitude. On a envie de se retrouver. Alors, je peux penser la solitude, peut-être, tout seul. Bien sûr, la solitude, c'est ce que ça veut dire. Mais, oh, cette carte peut nous dire aussi qu'on a peut-être une tendance à vouloir être seul avec son autre, avec son amour, avec son bébé de tout, quoi. Vous voyez, vraiment, on a, voilà, on a envie de cocooning, on a envie de se retrouver seul avec son autre, ou alors, pour mes amis qui sont célibataires, pour l'instant, ont besoin de se retrouver seuls, de mettre tout en ordre, d'essayer de tout bien faire les bonnes choses avant de trouver la personne qui convient. Et puis pour nos amis qui ne veulent pas être en couple, qui sont très bien célibataires, eh bien là on nous dit, on se retrouve, on a envie peut-être effectivement d'un peu de solitude, peut-être pas les petits-enfants ni les enfants, se retrouver un petit peu dans son chez-soi, être bien et essayer de peut-être peaufiner, d'affiner des choses que vous n'avez pas eu le temps de faire. On va regarder ce que nous disent les cartes derrière, c'est important aussi. Alors, eh bien là, pour ces personnes-là, on a effectivement... on a envie d'avoir cette notion du foyer dans lequel on se retrouve, on est heureux, on est là, vous voyez par exemple, il y a le couple avec certainement le père ou le grand-père, on voit l'enfant qui joue, cet oiseau qui chante, tout est beau, donc on est dans ce sentiment là de vouloir effectivement être dans le cocooning aussi, un peu comme l'autre carte, dans cette... ce foyer, on aime ce foyer, on aime être bien chez soi, on aime être, voilà, ça c'est ce sentiment. Et puis là, ce qui est bizarre, c'est que là, on voit carrément une autre carte qui nous dit, j'ai envie de rentrer à la maison ou j'ai pas envie. J'ai envie d'y rentrer ou j'ai pas envie. Alors c'est peut-être là une hésitation, effectivement, parce que vous n'êtes peut-être pas encore en couple. Excusez-moi, j'essaie de monter les cartes pour que vous les voyez bien, pardon. Et là, on voit effectivement cette sensation peut-être de se poser quand même des questions. Les questions dans, pas que le foyer est quelque chose que vous ne voulez pas, mais que vous n'avez peut-être pas encore. Alors, on n'est pas bien. On a envie, on aimerait avoir ce foyer. Et puis, si c'est les personnes en couple, on se dit, oh bah, j'aimerais peut-être faire quelque chose, peaufiner, affiner l'intérieur pour que je sois heureux ou heureuse de re-rentrer à la maison. Changer, peut-être le mettre à mon goût, peut-être une autre façon, parce qu'on a les goûts qui changent, on est différent à chaque saison ou chaque moment où on n'est pas très bien dans sa tête, on essaie de changer un petit peu les choses. Voilà ce que ça nous dit. Là, on nous dit qu'il y a une personne qui est un mentor pour vous,
à qui vous allez certainement essayer de beaucoup parler, peut-être pour avoir des réponses à vos questions, hein, peut-être aussi demander, mais tu crois que je devrais faire comment? Et puis là, on voit encore cette carte, hein, qui est le 7 de baguette, qui est quand même proche de la reine d'Atami, qui fait que on re-range, on peaufine, on met de l'ordre, on essaye de remettre de l'ordre. Effectivement, là, on voit aussi un choix, on a un choix, on a quelque chose à décider, on veut la contrainte ou la liberté, voyez, c'est un petit peu ce qu'on va nous dire ici. Alors ça, c'était ce côté du tarot que nous avions coupé là pour savoir un peu quelles étaient les tendances. Là, je vous ai expliqué les tendances. Alors, derrière, je ne le lis pas parce que ça ne nous concerne plus. Et puis là, on va regarder un petit peu. Hein. Alors, derrière ce roi de houx, nous avons une autre très, très belle arcane majeure. Deux arcanes majeures qui se suivent. C'est une énergie très puissante qui va être là. Hein. On voit que, ne vous inquiétez pas, vous êtes sous une très, très bonne étoile. C'est l'arcane l'étoile. Et on nous dit que là, suivez votre instinct. Suivez votre instinct, hein, surtout. Là, on nous dit que ne vous inquiétez pas. Ce que vous avez semé, vous allez le récolter en centuple. Donc, si vous êtes quelqu'un qui avait misé sur des choses, eh bien, ne vous inquiétez pas. D'accord? Ensuite, ce qu'on nous dit, eh bien oui, pareil que de l'autre côté, on nous dit on a un choix. On doit aller vers un nouveau chemin, un nouveau départ. Pour certains, hein, mes amis, hein, balance, hein, ça ne concerne pas tout le monde à chaque fois, hein, on est bien d'accord, prenez que les choses qui résonnent, après passez sur ce qui ne résonne pas en vous. Donc là, il y a encore un choix, un nouveau départ, quelque chose que vous aimeriez commencer. Et puis là, on finit avec l'arbre-monde, c'est extraordinaire, c'est effectivement un nouveau départ dans quelque chose qui va être important pour vous et qui a été important avant, vous y avez beaucoup pensé, et bien là, ça y est, c'est le moment. Là, ça y est, on vous dit, c'est le moment. Je vais regarder. Non, c'est pas pour vous derrière. C'est financier. Donc, vous voyez, mais pas financier pour les balances spécifiquement. C'est pour ça que je ne les dis pas. Je vais demander à l'oracle des fées si elles peuvent me donner des petits indices, des petites... hein, à savoir. Ensuite, on ira voir l'oracle des météores, l'oracle des miroirs. Et on regardera ce qu'ils ont à nous dire. Allez, l'oracle des fées, s'il vous plaît. Ah, là, ça va être le voyage. Le voyage, là... Coucou les balances, désolée, j'ai eu une interruption. Mon téléphone est tombé directement. J'étais en train de vous dire que je tirais une carte et j'ai pas vu. Et j'ai tiré la carte, mes amis balances. Mais la carte est là. La carte nous parlera de voyage. Voyage, voyage. Regardez si elle est belle, cette carte. Hein? Allez, un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Hein? Donc, c'est des beaux messages. Ce sont des beaux messages. Maintenant, nous allons tirer l'oracle des météores pour continuer avec nos balances pour le mois de juin, mais sentimental. Allez, on y va. On fait notre coupe. Un ralentissement. Un ralentissement va venir. Pendant toute l'année en cours, un ralentissement. J'espère que vous voyez bien les... Oh, quand elle ne veut pas se mettre comme ça, j'aime pas. Quand elle glisse. Pendant toute l'année en cours, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a un potentiel exacerbé. Et une transformation. Alors, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans notre tarot. Ce que je pense là, quand je vois cette ligne-là, c'est que effectivement, il va y avoir... Ou alors il y a eu, puisque souvent la ligne du dessus nous parle de pourquoi maintenant il va y avoir quelque chose qui va peut-être un peu s'éclairer pour vous. C'est qu'il y a dû y avoir pendant toute une année là un ralentissement. Il y a eu quelque chose qui a fait ralentir le cours des choses sentimentalement. Il y a quelque chose qui a ralenti, ok? Mais vous avez quand même eu aussi certainement beaucoup d'autres choses à penser qu'à penser vraiment sentiment. Hein? Alors, pour nos amis célibataires, donc un ralentissement, vous voyez, mais vous étiez en train, certainement, des réflexions, des pensées qui vous ont fait que votre potentiel a été exacerbé, c'est-à-dire votre potentiel, je pense,
mental a été exacerbé par beaucoup de choses qui ont fait que pendant cette année-là, l'année qui était en cours, vous n'avez pas spécialement pensé à ce qui pourrait, vous y avez peut-être pensé, mais en tout cas, ce n'était pas le moment pour vous de commencer à penser à une vie sentimentale. Mais juste après, on voit une transformation. Donc là, on arrive certainement à maintenant, et la transformation chez vous va peut-être être due à effectivement quelque chose de l'ordre, voyez, de remettre en ordre, de transformer même peut-être votre intérieur, votre habitat, votre foyer, pour que les choses s'améliorent. Si c'est nos amis en couple, c'est le même schéma. Sauf que là, on va dire qu'effectivement, la transformation, elle est aussi due peut-être à changer d'attitude, changer de façon de vivre et peut-être en même temps changer votre intérieur de foyer ou changer de foyer complètement. Hein. Vous pensiez peut-être à changer pour que tout aille mieux, changer, peut-être déménager. Il y a tellement de choses sur lesquelles on pourrait penser que vous réfléchissiez que je ne peux pas énumérer le tout. Mais ça doit vous parler. Okay, on continue pour notre seconde ligne. Le ralentissement était dû certainement à des liens avec vos vies antérieures. Il s'est passé des choses que vous avez dû, pendant cette année en cours, des choses pour avoir ce ralentissement, mais qui vous ont fait comme une impression de peut-être de déjà vu, ou alors déjà vécu ce genre de choses. Vous voyez, ce qui fait que on a vu ce ralentissement, ce potentiel exacerbé qui fait que on y réfléchit, on se demande pourquoi. Et enfin, cette transformation, ce qui nous dit qu'effectivement, c'est certainement un lien avec une vie antérieure. Si vous vous référez à l'année passée, vous essayez de comprendre est-ce que vous avez déjà vu peut-être le même schéma, voyez. Mais en tout cas, on nous dit que toutes ces choses-là ont fait dans votre couple, dans votre vie de célibat, que des retombées positives. Vous allez vraiment vers quelque chose qui va être de toute façon meilleur. Meilleur dans tous les sens du terme. L'amélioration peut-être d'un foyer, l'amélioration de rencontrer une personne. En tout cas, on va vers quelque chose de mieux que toute l'année qui est passée. Ensuite, on nous dit qu'il y a une réponse qui tarde, il y a quelque chose que vous aviez peut-être mis en vrombe, en démarrage, et puis il y a une réponse qui tarde. Ça, vous en êtes conscient. Et on nous dit que certainement, la réponse arrivera dans le mois en cours. Donc, puisque nous parlons de juin, je m'imagine, moi, personnellement, que ça sera en juin. Vous aurez certainement la réponse à votre question. Et la réponse qui tarde. En tout cas, les retombées sont positives. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit vous aurez un choix à faire. C'est ce qu'on avait vu aussi dans le tarot. Là, il y a une protection et une réalisation. Ah, il y a eu des mensonges. Et c'est la fin d'un cycle. Vous voyez, c'est ce que je vous disais un petit peu au départ. Là, avec cette transformation et cette année qui était passée, c'est fini. On va passer à autre chose. On va s'orienter vers autre chose, que vous soyez en couple ou pas. Sentimentalement, en tout cas, il va y avoir une nette amélioration puisque c'est la fin d'un cycle. Et même en couple, il va y avoir des améliorations, peut-être des améliorations qui viennent de vous ou de votre autre, mais en tout cas peut-être simplement au sein du foyer. Hein, quelque chose qui va arriver. Vous aurez un choix à faire. Choix peut-être changer de maison, d'appartement pour que vous soyez mieux si vous êtes en couple. Et puis pour les autres, eh bien, le choix à faire est peut-être effectivement maintenant, peut-être après tout ça, on se dit, on va peut-être plus commencer à réfléchir à notre vie sentimentale. Là, on est prêt, on a tout posé, on s'est bien mis de côté, on a essayé de réfléchir, on a tout mis en ordre. Alors on se dit que maintenant, ce choix va avoir lieu. Un choix, ce n'est pas un choix énorme de choisir que maintenant on pense aux sentiments. Mais peut-être qu'avant, vous aviez peut-être ou un travail qui vous prenait énormément de temps, et que, ou une formation, ou un stage, des stages. Enfin maintenant, ça va être un nouveau départ pour vous, mes amis Balance. On voit qu'il y a la protection et la réalisation sur toutes ces retombées positives. Donc, il n'y a pas de crainte par rapport à ce que vous avez réfléchi et pensé et mis en ordre. Ensuite, on voit là, la réponse qui tarde, là on voit qu'il y a des fausses paroles et des mensonges qui ont été dites. Hein. Donc, on peut, si je regarde aussi, c'est par rapport à votre potentiel exacerbé. Est-ce que vous en avez peut-être trop fait? Et il y a des gens qui s'amusent à dire des méchancetés, des mensonges sur vous. C'est possible, donc méfiez-vous. Mais de toute façon, ce qui est super, c'est qu'on voit que c'est la fin d'un cycle. Donc, quand c'est la fin de quelque chose,
quelque chose de nouveau arrive. Donc, en tout cas, l'oracle des Météores nous parle de quelque chose qui va se passer et qui sera super bien, en tout cas. Voilà. Voilà, mes amis, balance pour les messages de notre oracle des Météores. Je vais maintenant demander à notre oracle des miroirs de voir ce qu'il a à nous dire. Pour nos amis balance, sentimental, affectif, relationnel, parce que ça peut aussi intéresser des gens, simplement savoir par rapport à leurs relations, aux gens qu'ils fréquentent, leurs amis. Hein, on n'est pas que dans le couple, le sentiment, voilà. Il faut vraiment prendre ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas du tout, allez voir peut-être un ascendant, votre ascendant. Hein, vous êtes peut-être balance, ascendant, scorpion. Eh bien, allez voir ce qu'on dit sur les scorpions. Vous voyez, on peut essayer de voir aussi, des fois, l'ascendant est plus fort que pour certains moments. Hein. Parce que, par exemple, vous avez des lunes en balance qui vont peut-être arriver. Là, je n'ai pas fait attention. Je pense que c'est surtout la lune en gémeaux, là, en ce moment. Mais il va y avoir le 30 mai, là, une nouvelle lune qui va faire qu'il va y avoir quelque chose qui change, en tout cas. Hein. D'accord? Allez, on y va. Là, on parle de tranquillité. Et là, on nous parle de santé. Là, on nous parle de voyage. Et là, on nous parle d'enfants. Allez, quand on voit cette ligne, j'aimerais peut-être à penser pour vous dire, moi, instinctivement, puisque je suis toujours mon instinct, parce que la première chose que j'ai fait depuis toute petite, moi, c'est la médiumnité. Hein, je suis médium. Maintenant, après, pour vous rendre service, pour vous aider, je m'appuie des cartes qui sont peut-être pour vous un support où on peut poser des choses. Et puis, à une généralité, c'est vrai que je ne peux pas tellement m'adresser à une généralité comme ça quand on est en tant que médium. Mais en tant que médium, ça aide énormément. Quand on positionne des cartes, eh bien, j'ai un ressenti qui des fois est beaucoup plus puissant. Et puis des fois, beaucoup moins. On a moins d'énergie, on est peut-être un peu plus fatigué. Vous voyez, donc, bon, je vous explique un petit peu. Allez, là, bon, moi, ce que je vais voir, c'est que il y a une espèce de... Là, on va me dire que vous avez eu un repos forcé. Hein, entre tranquillité et santé, pour moi, c'est ça. Il y a eu un repos forcé. Hein, c'est-à-dire, vous avez été obligé de vous reposer à cause d'un petit problème de santé. On voit que là, juste à côté, on parle de voyage et d'enfants. Bon, si vous n'avez pas d'enfants, je pense que c'est relatif peut-être à vos petits-enfants ou à un voyage, mais qui inclut une part d'enfance. En tout cas, peut-être c'est un voyage que vous rêviez de faire depuis l'enfance. Pour certains, d'autres, ça va parler de leurs petits-enfants et d'autres pour leurs enfants. Ou alors, vous regardez un schéma et c'est peut-être pour... vous pensez à votre ami et vous vous dites, tiens, mon ami, il a des enfants. Enfin, vous voyez, donc, des fois, on a une façon de regarder les tirages de cartes un petit peu différents. On n'est pas tous pareils non plus. Donc là, moi, je vois plus... Alors ça, c'est une chose. Et ça, c'est autre chose. Hein. On va mettre au milieu, il y a une séparation. On nous parle de deux choses qui ont été importantes. Donc, ce repos un peu forcé que vous avez eu. Et là, on voit ce voyage qui est peut-être en rapport avec votre enfance ou alors un enfant. Hein. Un enfant ou des enfants, ceci dit. C'est pas parce qu'il y a marqué enfant sans S que ça doit être ça. Là, on voit ça. Ça vous a certainement tracassé, vous vous êtes posé des questions, hein, ok? Donc là, bon, pour moi là, c'est pas très très important parce que je n'ai pas quelque chose qui sort à côté qui est dramatique, vous voyez? Donc c'est... Allez, là on voit fatalité, enfermement, on va nous parler principalement effectivement de ce côté. Là, vous voyez, le jeu veut se scinder en deux parties. Il ne me parle absolument pas de la même chose là et là. Donc, on va faire deux groupes. On va faire celui-là. Alors, la tranquillité, la santé, je vous ai dit que moi, pour moi, je le sentais comme un repos forcé. Hein. Vous avez été obligé de prendre certainement du repos parce que peut-être épuisement, peut-être fatigue importante, en tout cas dû à quelque chose qui vous a bien remué. Là, on voit que pour vous, c'était une fatalité. Hein. C'était quelque chose de prévu, hein, à la limite. Hein. Les gens autour de vous ont peut-être dit, bah oui, on s'en doutait qu'il allait pas être bien. Hein. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et puis là, cet enfermement va nous dire que vous êtes resté, effectivement, c'est bien ce que je disais, un repos forcé. Hein. Vous avez été obligé de rester peut-être à la maison à cause de quelque chose qui vous a touché. D'accord ? Ça
c'est d'un côté. Ensuite, là, le voyage et l'enfance, on voyait qu'effectivement, quelque chose a dû se passer par rapport à un voyage et l'enfant ou l'enfance. On nous dit que là, on nous parle de trahison. Peut-être il y a eu une trahison par rapport à ce fameux voyage qui devait avoir lieu, qui, à cause d'une trahison, n'a pas eu lieu, mais ça a été pour vous un véritable cadeau qui a eu cette trahison. Vous voyez, là, on ne va pas prendre la trahison pour quelque chose de mauvais. Il s'est peut-être passé quelque chose, il se serait peut-être passé quelque chose de pas terrible pendant ce voyage avec un enfant ou le voyage que vous aviez envie de faire pendant votre enfance. Mais en tout cas, prenez-le comme un cadeau d'avoir été trahi là, hein, pour que ce voyage n'ait pas lieu. Parce que on nous dit, heureusement qu'il y a eu ça. Sinon, vous n'auriez peut-être pas ou rencontré la personne de votre cœur, ou alors je ne sais pas hein, ce qui s'est passé, mais bon. Allez, je vous fais une dernière ligne, on va voir à quoi ça va peut-être nous parler. Il y a une réunion, alors là on voit la loi, donc je pense que la loi étant additionnée avec la réunion là, et qui ne parle pas du tout de ça, je pense que là, c'est vous avez été rencontrer peut-être un avocat, un notaire, quelqu'un qui a un rapport avec la loi et la justice, d'accord? Donc là, c'est attablé, je pense qu'elle elle va être, en tout cas, si ce n'est pas arrivé, en tout cas, vous allez avoir une réunion autour d'une table, vous allez parler de quelque chose qui est en rapport, effectivement, vous allez être certainement amené à voir quelqu'un qui s'occupe de la loi, hein, certainement pour peut-être vous représenter, peut-être pour vous dire que oui, ça vous avez le droit, ça vous n'avez pas le droit, enfin, il va y avoir ça, hein. Donc, si vous attendez quelque chose. Allez, là, on voit un homme. Ah, il y a un homme qui est très, très jaloux. Écoutez, là, je vais vous dire franchement, ces cartes s'accordent. Alors que autant celle-ci ne s'accorde pas avec le dessus. Là, on voit qu'effectivement, ou peut-être, hein, je suis en train de me dire, ou peut-être, parce que quand il y a des choses qui me passent dans la tête. Là, on dirait que c'est un homme qui vous a trahi. Un homme qui vous a trahi par sa jalousie de toute façon. Mais par rapport à ce voyage, par rapport à un enfant ou à votre enfance, je ne sais pas. En tout cas, cet homme vous a trahi en peut-être aller dire quelque chose par rapport à la loi, hein, je ne sais pas. Peut-être que c'est pour ça, puisque vous êtes en face. Hein. Lui, il montre la loi aussi. Hein. Donc, cette loi-là, cette réunion, vous l'avez peut-être avec effectivement un avocat, et vous allez parler de ce problème-là. Hein, qui va avoir lieu ou qui a eu lieu. Mais en tout cas, ça va être pris. Prenez tout ça comme un cadeau parce que c'est vous qui allez en sortir. Vu qu'il y a le cadeau en plein milieu, eh bien vous allez en sortir, vous, victorieux de cette affaire de loi avec cet homme qui a été extrêmement jaloux, qui a peut-être vu des choses qui n'existaient pas. Eh bien, c'est lui qui a fait une trahison pour que ce voyage n'ait pas lieu. Là, ça, j'en suis pratiquement... Enfin, moi, je suis pratiquement sûre de... Je suis pas pratiquement, je suis sûre de ce que je dis, mais peut-être pour vous, ça vous parle plus ou moins bien. Mais en tout cas, je suis sûre qu'à certaines personnes, oui. Laissez-moi des commentaires, hein, ou alors dites-moi si, après, fin juin, si les choses se sont passées. J'aimerais bien avoir des retours de votre part, puis j'aimerais qu'on arrive avec toute la communauté, là, tous mes abonnés, vous êtes des amours, hein, parce que vous me laissez toujours des gentillesses et tout. Mais j'aimerais qu'on puisse avoir des échanges, vous voyez. Comme ça, moi, je pourrais peut-être retravailler plus sur certaines choses, pour voir si vraiment ça fonctionne. Ok? Voilà, ça c'était avec l'oracle des miroirs. Donc, faites un petit replay si jamais vous avez loupé quelque chose et vous dites « Oh mince, elle a été trop vite ». Non, il y a le replay, hein. Ne vous inquiétez pas. Et puis, on va demander enfin à Monsieur Béline qui nous dise un petit peu quelque chose, deux, trois choses. Ou alors, ah, il avait envie de faire sortir la carte de la découverte. Alors, la découverte, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être, on apprend des choses. C'est-à-dire qu'on est à la recherche de quelque chose et on apprend. Donc, une découverte peut être l'apprentissage d'un nouveau métier, d'un nouvel... Et puis, ça peut être la découverte aussi d'un nouvel amour, puisque là, on est dans le sentimental. Donc là, on peut aller vers une découverte de quelque chose. On va voir ce que les cartes de Monsieur Béline vont nous dire pour nos amis Balance du mois de juin, qui est exclusivement sentimental, relationnel, amical. Voilà, tout, hein. Allez. Ah, ah. Il y a une découverte hein, qui est faite au sein de votre famille. Il y a quelque chose que vous venez d'apprendre
par rapport à votre famille. Quelqu'un qui aurait voulu votre perte, qui aurait voulu détruire votre vie même. Hein. Il y a quelqu'un qui est pas bon avec vous, hein, qui faisait partie de votre famille. Vous avez appris quelque chose sur cette personne qui faisait ou qui fait peut-être partie encore de votre famille. En tout cas, il voulait votre perte, votre ruine. Vous voyez cette tour qui s'effondre. C'est vraiment, voilà, on voulait vraiment vous mettre plus bas que terre. Va-t-il y arriver? Eh bien non, puisqu'on voit la paix qui arrive, donc la paix est avec vous. La paix est en vous, donc là on nous dit que cette découverte va enfin vous apporter à vous, hein, celui qui regarde la vidéo ou celle qui regarde, va vous apporter l'explication. Et oui, c'est un homme, on voit encore ressortir cet homme. C'est bien un homme, un membre de votre famille, un homme qui était qui était de votre famille, hein, si c'est peut-être un ex. Hein. Et là, en tout cas, oui, et là, vous allez avoir de sérieux appuis concernant effectivement cette découverte qui vous apprend pourquoi il voulait votre ruine et comment il a fait. Donc là, M. Béline, il est clair, on ne va même pas tirer d'autres cartes pour lui. Il est très clair, hein. Il nous dit que là, vous allez apprendre une découverte que vous allez faire par rapport à un homme qui était un membre de votre famille, qui voulait votre ruine, qui voulait votre descente, hein, vraiment, mes amis balance. Et puis, en fait, vous allez avoir un appui. Cette personne qui va vous faire découvrir certainement ce qui s'est magouillé derrière votre dos, eh bien, vous aurez la paix. C'est ça qui va vous apporter la paix. La découverte de ça. Là, je sens que c'est important pour vous. Donc, vous pouvez continuer à regarder les cartes. Je vais regarder, juste voir si l'oracle des Météores, mais en notre style, veut me donner un conseil pour vous ou un autre message éventuellement. Allez, on regarde ça. On va tirer une carte. Pour mes amis Balance, s'il vous plaît. Celle-ci. Ah, le chakra sacré. Vous avez la chance là avec vous, d'accord? Vous allez avoir la chance avec vous. Et je pense que c'est effectivement cet appui-là, quelqu'un qui arrive et qui va dénoncer. Ça, c'est quelque chose qui vous a perturbé, hein, qui a mis un ralentissement peut-être dans votre vie. Et maintenant, en découvrant ça, vous allez être libéré de quelque chose. Franchement, là, vous allez être vraiment libéré. Allez, juste pour vous faire plaisir, un petit message de nos fées, là. Parce que des fois, ça sert, des fois, ces cartes-là arrivent à vous dire un truc qui vous oriente encore mieux, quoi. Hein. Eh bien, ça va être là. Celle-ci. La reine Maëve. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la reine Maëve? Écoutez bien. Hein. La puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et des respects du vivant dans chacun de tes actes. Là, ça peut être vraiment... Là, ça nous dit que vous allez vraiment découvrir quelque chose. Là, ça affirme, si vous voulez, Monsieur Béline. Là, vraiment, on est dans l'affirmation de ce qu'on vient de lire. Donc, écoutez, j'ai envie de vous dire que vous avez quand même pas mal de messages, mes amis. Hein, d'accord. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, me poser des questions. Je réponds à tout le monde. Sans exception, je passe un temps fou à regarder vos commentaires, à essayer de répondre au mieux possible. Donc, ne vous gênez pas, n'hésitez pas. Et si vous avez envie de savoir d'autres choses, posez-moi des questions. On verra. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, bonne nuit si vous allez vous coucher. Et puis, tout plein de bonnes choses. Au revoir. À bientôt.